soit encore dans notre vie tous les jours, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors ce matin, je vais partager un message avec vous. Et sans plus tarder, même nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre des Proverbes, le chapitre 3 et le verset 24 jusqu'au verset 26. Voilà. L'Éternel sera ton assurance, il préservera ton pied de tout piège. Ne refuse pas. Non, 24 d'abord. Si tu te couches, tu ne seras pas terrifié, et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Ne redoute ni la soudaine, ni l'attaque de la part des méchants quand elle arrive, car l'Éternel sera ton assurance, et il préservera ton pied de tout piège. Alléluia. Seigneur, merci pour ce temps que tu rends possible. Conduis ce moment à la gloire de ton nom. Toi seul bénis ce message au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, notre message de ce matin a pour thème: quelle est ma destinée? Vais-je dormir en paix un jour? Est-ce que je pourrais dormir dans la tranquillité un jour? Est-ce que j'aurai la paix dans ma maison, dans ma vie, dans ma famille un jour? Il arrivera-t-il des choses agréables dans ma vie un jour? Autant de questions que nous nous posons. Et la première des questions surgit lorsque Adam a chuté. Lorsque Adam a chuté, lorsque il avait péché devant la face du Seigneur, alors l'être humain avait déjà commencé à se poser cette question. Et la question est, alors, comment est-ce que je pourrais vivre ces choses selon le programme établi par le Seigneur? Quelle est ma destinée? Plusieurs personnes se posent aujourd'hui la même question. Quelle est ma destinée concrètement? Quel est ce que je vis? Qu'est-ce que je vis concrètement? Quelle est ma destinée? D'autres diront, quel est mon destin? Parce que tu ne vois pas quelque chose de concret se réaliser dans ta vie. Tu ne vois rien de concret arriver. Tu fournis autant d'efforts et il n'y a pas de résultat concluant. Alors tu te poses la question de savoir quelle est ta destinée. Est-ce que je pourrais dormir en paix un jour? Pourquoi est-ce que je vis autant de situations difficiles? Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Quelle est ma destinée concrètement? Pourquoi est-ce que j'échoue toutes les fois qu'il y a des concours, examens? Je ne fais qu'échouer. Pourquoi est-ce que je vis des situations tant difficiles? Là où les choses sont plus roses pour les autres, lorsque j'arrive, c'est difficile. Je ne reçois rien facilement. Tout est compliqué pour moi. Pourquoi est-ce que je vis dans la difficulté tout le temps? Quelle est ma destinée? Plusieurs se posent la question de dormir, mais quand est-ce que je vais dormir en paix? Avant de dormir, plusieurs se posent des questions, mais quand est-ce que je vais pouvoir dormir en paix? Pourrais-je dormir dans la tranquillité un jour? Pourquoi ma vie est si compliquée? Un jour, je vais arrêter de dormir dans la solitude? Est-ce que je vais arrêter de pleurer un jour face à la stérilité, face au chômage, face à l'échec? Pourquoi c'est toujours difficile? Autant de maladies dans ma vie, autant de blocages dans ma vie, autant de situations difficiles. Pourquoi et quelle est ma destinée? Voulez-vous connaître réellement votre destin?
Est-ce que vous voulez réellement connaître votre destinée? Connaissez-vous le plan que le Seigneur a fait pour vous? La Bible dit en Psaume 39 que notre vie est cachée dans les mains de notre Seigneur Dieu. En Éphésiens 2:10, il dit encore qu'il est l'ouvrage, c'est-à-dire il fait de nous son ouvrage. Nous sommes l'ouvrage de Dieu en Jésus-Christ. C'est-à-dire que chaque jour, il prend le soin d'ouvrir notre vie et il essaie de la feuilleter, il essaie de l'entretenir, il essaie de prendre soin. Ne pensez pas que vous êtes une erreur. Ne pensez pas que votre vie n'est qu'un échec. Et plusieurs, après avoir échoué autant de fois, ils commencent à s'apitoyer. Ils ne font que rester toujours pleurer, se lamenter. Combien de fois vous êtes lamenté, ça n'a pas résolu le problème. Le pleurs ne changeront pas votre situation. Le fait de vous asseoir et pleurer ne changeront point votre situation. Le fait de toujours rejeter la faute sur les autres, oui c'est à cause de mon oncle, oui c'est à cause de mon père, oui c'est à cause de ma mère, c'est à cause de ma tante, parce qu'il devait faire ça, il n'a pas fait, parce qu'il devait faire, il ne l'a pas fait. Oui, toutes ces personnes ne l'ont point fait, mais cela n'est pas une raison pour que vous restez pleurer tout le temps. Sachez que vous avez aussi de la valeur, sachez que vous avez votre rôle à jouer, sachez que vous avez quelque chose à faire aussi dans ce monde. Sachez que vous avez aussi votre part de responsabilité. Commencez à faire aussi votre autocritique. Ne cherchez pas toujours à rejeter la faute sur les autres. C'est à cause de mon nom, c'est à cause du sorcier, c'est à cause du temps, c'est à cause de... Oui, ça peut être à cause de la personne. Mais qu'est-ce que vous-même vous faites concrètement pour changer les choses? Et parce que vous avez autant de fois flashé, autant de fois échoué, autant de fois pleuré, alors vous refusez catégoriquement de continuer. Ce n'est plus la peine. Je décide de baisser les bras parce que ça n'a pas marché. Où est le Dieu dont la Bible parle? La Bible dit qu'elle est le père des orphelins. Pourquoi je n'ai ni père, ni mère et ne m'aide pas? Pourquoi le monde est toujours dans cette catastrophe? Oh non, il n'y a même plus de Dieu qui existe. S'il y avait un Dieu, le monde n'allait pas être ainsi. Autant de questions. Je vais vous dire tout simplement qu'il y a un Dieu. Un seul vrai Dieu. Arrêtez de pleurer, arrêtez de vous lamenter. Pourquoi ma situation est comme ça? Certaines personnes n'arrivent pas à dormir parce qu'ils sont sur la manipulation, l'influence, la perturbation des puissances des ténèbres. Les aïeux qui ont tissé des alliances graves, des autels démoniaques, des alliances sacrificielles graves, au point où on ne sait plus où tourner la tête. Des personnes qui vivent des situations extrêmement difficiles tout simplement parce qu'il y a un esprit, parce qu'il y a un autel, parce qu'il y a une puissance quelque part qui les étouffe, qui détruit les efforts qu'ils fournissent au point où les réalisations échouent, qui réalise des entreprises, ça échoue, qui fait des prêts et tout se perd, tout ce que tu mets la main là-dedans, ça s'égarte, tout se détruit. Vous ne savez plus à quel sort vous vouez. Qui est-ce qui va m'aider? Où est-ce que je vais rentrer? Je vais à l'église, mais ma vie ne change pas. Je vais à l'église, mais ça fait 30 ans que je vais à l'église, mais ma vie est compliquée. Tout simplement parce que vous voulez vivre une vie chrétienne ordinaire. Ne soyez pas des chrétiens de dimanche, où je dois me lever, dimanche je vais à l'église d'une manière ordinaire, je viens, je prie d'une manière ordinaire, je dors d'une manière ordinaire, et vous voulez que les choses extraordinaires arrivent dans votre vie? Vous faites des choses ordinaires et vous attendre des résultats extraordinaires.
Lorsque vous voulez des résultats extraordinaires, commencez à faire des choses extraordinaires. Parce que si vous faites ce que vous avez l'habitude de faire, attendez-vous toujours au même résultat. C'est comme ça que ça fonctionne. Et certaines personnes volontairement sont rentrées dans des loges, dans des sectes, ont fait des alliances solides, ont pris des médicaments, de ces fétiches, du vaudou, et après, ils sont troublés, ils n'arrivent plus à dormir. C'est difficile. Je vais te dire qu'il y a une solution. Peu importe ce que vous avez fait, qui vous empêche de dormir. Peu importe la situation qui vous trouble. Peu importe la situation qui vous empêche de dormir en paix, il y a une solution. Peu importe ce que vous vivez, il y a une solution. Il y a une solution. Arrêtez de pleurer, arrêtez de vous lamenter. Tant de fois, vous allez vous asseoir pour vous apitoyer, ça ne va rien changer. Vous voulez que quelqu'un vienne vous aider, personne ne viendra vous aider. Détrompez-vous. Vous comptez sur qui? Papa, maman, tonton, personne ne viendra vous aider. Vous savez, il y a des personnes que Dieu lui-même permet qu'on ne les aide pas. Parce que Dieu ne veut pas que demain, ces personnes, ou du moins d'autres personnes viennent pour dire, si ce n'était pas à cause de moi, il n'allait pas être ce qu'il est devenu. C'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui l'ai fait. Oh, Dieu veut, c'est glorifié. Dieu veut que son nom soit glorifié par votre canal. Dieu veut être l'évêque dans votre situation, donc personne ne viendra vous aider. Vous avez des relations, vous avez des personnes même susceptibles de vous aider, mais ils ne le font pas. Tout simplement parce que Dieu veut que son nom soit glorifié dans votre situation. Lorsque personne ne viendra vous aider et que vous-même vous allez lutter avec la grâce de Dieu, vous allez vous en sortir, le nom du Seigneur sera glorifié dans votre situation. Voilà ce que le Seigneur attend de vous. Personne ne viendra vous aider. Je dis bien, il y a des personnes que le Seigneur lui-même permet, que personne ne les aide. Et je sais de quoi je parle. Je suis témoin de ce que j'ai dit. Personne ne viendra vous aider. Mais soyez rassurés. Ce n'est pas parce que personne ne viendra vous aider que vous êtes abandonné. Vous n'êtes pas abandonné. Il y a quelqu'un qui est capable de changer votre destinée. Cette personne vous aidera à connaître votre destinée. La Bible dit que nous sommes une créature merveilleuse entre les mains du Seigneur. La Bible dit en Jérémie 29, 11 qu'il connaît des projets qu'il a formés sur nous, des projets de paix et non de malheur. Il a un plan glorieux pour nous. Nous sommes la postérité d'Abraham. Sa bénédiction est pour nous. Nous sommes un peuple béni de Dieu. Le problème, c'est que nous ne cherchons pas réellement ce qui ne va pas. Et nous prions en vrac. On prie pour aller ici, à gauche, à droite. Mais cherchons d'abord qu'est-ce qui fait la cause réelle de ma situation. Voici ce qu'il faut faire pour régler la situation dont vous vivez d'une manière définitive. Quelle est la source réelle de mon problème? Ézéchiel s'était plaint d'alors. Dieu va lui révéler un trou dans le mur. Lorsqu'il regarde le trou dans le mur, il perçoit le schéma, le dessin de plusieurs animaux sur le mur, derrière le mur qu'il avait vu, dans le trou du mur. Et la Bible explique clairement que c'est l'abomination du peuple qu'il a vu sur le mur. Ézéchiel venait de voir la cause réelle de la souffrance de son peuple. Tant que vous ne connaîtrez pas la véritable source de votre souffrance, la souffrance risque de continuer.
Un arbre que vous voulez tuer, si vous continuez à couper les branches, l'arbre va toujours se développer, va toujours croître, va toujours grandir. Mais lorsque vous connaissez la racine principale, vous coupez l'arbre, tombe. Cherchez à connaître la source réelle de votre souffrance. Qu'est-ce qui fait votre souffrance? Est-ce une faiblesse en vous-même? Est-ce un comportement en vous-même? Est-ce un esprit démoniaque? Est-ce un esprit de la sorcellerie? Est-ce une puissance des ténèbres? Alors que c'est une puissance des ténèbres, comment est-ce que je dois faire? Alors, je dois être orienté et ciblé et commencer à combattre véritablement. Combattre, combattre n'est pas de crier. Non. Combattre n'est pas de murmurer. Non. C'est un combat. C'est de proclamer avec autorité. C'est de faire fi de l'autorité que le Seigneur nous a donnée. C'est d'exercer le pouvoir surnaturel que nous avons reçu en Jésus-Christ. Tant que vous ne cherchez pas à exercer le pouvoir surnaturel donné par notre Seigneur, votre vie chrétienne sera ordinaire. Alors vous vous lèverez, vous accuserez votre pasteur parce qu'il n'est pas loin que je souffre. Je vais chercher le plus grand pasteur du monde. Je vais chercher le plus grand prophète du monde. Je vais chercher les très révérends. Je vais chercher les archibishops. Je vais chercher les... Non, arrête de chercher les titres. Cherche Jésus. Ne cherche pas le plus grand prophète. Cherche le Dieu des grands prophètes. Ne cherche pas le plus grand pasteur. Cherche le Dieu du grand pasteur. Si vous cherchez dans les titres, vous ne gagnez rien. Si vous cherchez les grands prophètes, vous n'aurez rien. Je veux nous inviter tous à chercher réellement Dieu. Si tu le cherches, verrons sa gloire, comme la Bible dit en Psaume 34. Le Seigneur que nous servons n'est pas un Dieu pour mentir. Vous savez, vous pouvez avoir des révélations de part et d'autre. Mais laissez vous-même conduire aussi par notre Seigneur Dieu. Alors que vous connaissez la source réelle de votre problème, vous vous attaquez à la source. Vous ne pouvez pas prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, prier pour le seul sujet de sorcellerie, le seul sujet encore de conception, le seul sujet de mariage, le seul sujet de guérison. 10 ans, 15 ans, 30 ans, 5 ans. Mais ce n'est pas normal. Est-ce que ce Dieu manque d'efficacité? Exercer le surnaturel. La Bible dit en Psaume 68, verset 29, dit ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Mais tu manques de puissance. Exerce la puissance qu'il nous a donnée. En Isaïe 54, 15, le forme de complot contre toi, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Mais où est ton pouvoir? Et vous pleurez. Lorsqu'on a du pouvoir, ne pleure pas. Lorsqu'on a du pouvoir, on l'exerce. En Luc 10, 19, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Rien. La sorcellerie est dans le rien. Les puissances des ténèbres sont dans les rien. Le manque de conception est dans les rien. La situation dans laquelle vous êtes est aussi en cela. Alors pourquoi est-ce que vous restez sous une domination? C'est pas normal. Votre destinée se trouve dans l'exercice du pouvoir que Dieu vous a donné. Dans le nom de Jésus-Christ. Vous dormirez en paix lorsque vous allez exercer le pouvoir que Christ nous a donné. Votre destinée se trouve dans l'exercice de la puissance, la démonstration de puissance que Christ nous a donnée. Vous serez en paix lorsque vous allez expérimenter la puissance de Dieu. C'est alors que vous pourrez dormir en paix.
Lorsqu'ils viendront, ils seront mis en déroute à cause de la puissance de Dieu que vous exercez. C'est cela. Alors, nous allons prier juste 2 minutes. Et ces 2 minutes de prière, il faille que tu continues à la maison. Et ta vie changera. Ce n'est plus le temps de pleurer, c'est le temps de s'élever et d'agir. Ce n'est plus le temps de se lamenter, c'est le temps de s'élever et d'agir. Ce n'est plus le temps de crier, de pleurer, non, non, non. C'est le temps de dire, je refuse cette situation. Elle doit quitter, elle doit s'arrêter. J'ai pris la résolution de faire dissiper cette situation. Mais oh Seigneur, viens faire, Seigneur agis, et Seigneur, regarde ma situation, Seigneur agis. Pendant que vous dites Seigneur agis, Seigneur je souffre, Seigneur intervient. Il vous dit tout simplement, mon fils, je te donne le pouvoir, à toi d'agir, je te donne l'autorité, à toi d'agir, je t'ai tout donné, j'ai tout fait pour toi, tout est accompli pour toi, j'ai payé le prix pour toi, je t'ai donné des armes, j'ai tout fait, j'ai tout accompli, j'ai payé le prix, et tu veux que je fasse quoi encore? J'ai tout fait pour toi, je t'ai donné le pouvoir, je t'ai donné l'autorité, j'ai tout exercé pour toi, il faut seulement te lever et agir. C'est simple. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors nous allons prier. Et vous allez répéter après moi. Par l'autorité suprême de Jésus-Christ, que tous les mauvais esprits qui causaient des échecs dans ma vie au cours des années passées s'arrête maintenant au nom de Jésus. Que toute la puissance qui étouffe mes efforts soit complètement brisée au nom de Jésus. Que toute prison spirituelle dans laquelle je suis maintenant soit brisée au nom de Jésus. Mon âme sort de toute barrière, de toute limitation dressée au nom de Jésus. Selon qu'il est écrit en Somme 103, verset 3, lui qui pardonne nos iniquités et qui guérit de toute maladie à partir d'aujourd'hui. Peu importe la maladie dans ma vie, je suis guéri. Qu'elle soit spirituelle, je suis guéri. Qu'elle soit physique, je suis guéri. Je commande que je suis guéri au nom de Jésus. Rien ne pourra me nuire. Exerce l'autorité. Le pouvoir de la mort qui m'empêche d'avancer, prise. Peu importe l'autel qui me réclame, l'autel qui me réclame, qui réclame mon nom, qui réclame mon mariage, qui réclame ma stabilité, par l'autorité suprême, par le sacrifice expiatoire de Jésus-Christ, parce qu'il a tout payé, à partir d'aujourd'hui, mon nom est effacé sur les autels. Mon nom est effacé sur les autels. Mon nom est effacé au nom de Jésus. Rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Levez-vous. C'est là votre destinée. Levez-vous. C'est là votre destinée. Votre destinée est entre vos mains. Dieu nous a déjà fait du bien. Exerce l'autorité, exerce le pouvoir qu'il vous a donné. Et vous verrez vous-même les résultats qui vont suivre. Shalom, shalom. Que la faveur du Seigneur soit avec vous. Que son règne soit manifesté dans votre vie. Au nom précieux de Jésus que j'ai prié. Partagez afin que plusieurs comprennent que nous devons nous lever afin d'exercer le surnaturel. Partagez et que tout le monde comprenne que ce qu'il nous faut faire est de nous lever. Partagez. Invitez et partagez. Et que notre vie soit transformée à partir
des révélations que Christ nous donne, à partir de la démonstration de la puissance que Dieu nous donne. Si nous nous levons, nous nous inclinons, nous verrons la main de Dieu en action. Que le nom du Seigneur soit béni.